Alors les travaux de la commission d'enquête mise en place après le scandale de Volkswagen vont débuter début février. De quels moyens dispose cette commission? Vous savez, c'est d'abord d'écouter les fonctionnaires de la Commission européenne et toutes les personnes concernées pour faire le point. Et comme on a un an pour faire cette enquête, évidemment, c'est ne pas se contenter d'une seule audition une fois, mais à partir des réflexions, à partir des documents, d'approfondir les choses. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut fondamentalement savoir si les fonctionnaires, soit au niveau européen, soit dans les États membres et les politiques qui les encadraient, ont d'une façon ou d'une autre étaient au courant de ce qui se préparait et ne sont pas intervenus à temps pour que ce scandale n'ait pas éclaté. Donc vous savez, en gros, le problème c'est on fait des tests actuellement sur des bancs, c'est-à-dire en conditions expérimentales pour les voitures, alors que les automobilistes roulent dans la vraie vie sur des routes, sur des montagnes, et qu'en réalité il y a un très grand écart entre ces tests-là faits en situation expérimentale et la réalité de la conduite. On veut savoir si on a trop tardé pour se rendre compte qu'il y avait un écart, on veut savoir si on s'est tout de même éventuellement rendu compte quelque part qu'il y avait une grande marque Volkswagen qui avait amené un logiciel qui truquait tout cela, et puis voir comment maintenant il faut évidemment prendre le problème autrement et le plus vite possible. Est-ce que vous allez aussi regarder un petit peu quel est le rôle des lobbies, quel a été le rôle plus exactement de ces lobbies de l'industrie automobile jusqu'à présent? Bien entendu, mais vous savez, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas une commission d'enquête contre les lobbies automobiles. Ce n'est pas une commission d'enquête contre le diesel. C'est une commission d'enquête pour résoudre la question très simple de ce scandale Volkswagen, savoir aussi d'ailleurs s'il n'a pas eu lieu dans d'autres compagnies de construction automobile. Mais vous savez, comme là il y a eu, d'ailleurs Volkswagen l'a reconnu, comme il y a eu un trucage, les autres constructeurs automobiles ne défendent pas Volkswagen. Donc ce n'est pas le lobby global de l'automobile qui est en cause. Nous d'ailleurs, en tant que parlementaires, et moi en tant que parlementaire, vice-président de la commission du marché intérieur, nous avons deux soucis par rapport à ce scandale. Le premier souci, c'est que évidemment les consommateurs ont été lésés, puisqu'ils ont acheté quelque chose qui n'était pas conforme à ce qu'on leur disait, qui devait être notamment pour préserver la planète. Et deuxièmement, c'est aussi la distorsion de concurrence. C'est-à-dire que quand vous avez une grande entreprise qui truque, ça veut dire quelque part qu'elle désavantage les entreprises qui ne truquent pas. Donc vous voyez, c'est pas... certains de mes collègues députés ont peut-être tendance à vouloir en faire une sorte d'opération de nuit des longs couteaux contre tous les lobbies de l'industrie automobile. C'est pas ça du tout. C'est ramener la vérité et la justice par rapport à une situation où il y a eu certainement, puisque ça c'est clair, trucage de la part d'un constructeur et peut-être insuffisance de réactivité, voire complicité, mais je le dis avec beaucoup de guillemets, de la part de certains responsables de la Commission ou dans les États membres. Alors lors de cette session plénière du mois de février, il y a eu un vote très contesté par certains sur des nouveaux tests réalisés en conditions réelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce résultat et votre position? Alors, tout part du fait que ce scandale Volkswagen fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on change très très vite les méthodes de test des moteurs. Et en particulier, il faut passer aux conditions réelles, simuler les conditions réelles de conduite et arrêter de mettre ça, ce qu'on appelle ça, sur des bancs, c'est-à-dire des conditions expérimentales qui ne représentent pas du tout la réalité. Alors on va faire ça, on va imposer ça. Mais le problème, c'est que ce que l'on sait maintenant, y compris en discutant avec les constructeurs, c'est que les seuils de tolérance, en particulier des particules nocives résultant du diesel, ces seuils-là, qui sont calculés et qui ont toujours été testés sur des bancs, des conditions expérimentales, sans vent, sans côte, etc. Si demain on veut que ce soit les mêmes seuils qui soient du jour au lendemain appliqués dans les conditions réelles de conduite, il n'y a aucune voiture qui passera les seuils. Donc comment on fait par rapport à ça? Donc la Commission, je crois, d'un point de vue pragmatique, dit on va donner quelques années pour que l'industrie automobile s'adapte. Et pendant quelques années, on va accepter des dépassements de seuil à certains niveaux. Je vous dis des chiffres très clairs, 80 mg de NOx, qui est ce produit dangereux par kilomètre avec du diesel. Aujourd'hui, vous avez des véhicules qui font 400 ou 500 mg en conduite réelle. Demain, les tests en conduite réelle, la Commission propose que par exemple, d'ici 3-4 ans, on n'aille pas au-delà de 120.
Alors vous allez me dire 120, c'est beaucoup plus que 80. Oui, mais c'est beaucoup moins que 400. Et donc la Commission a proposé cela. Nous, en tant que Parlement européen, nous avons un pouvoir qui est de dire non, nous ne voulons pas ça et nous bloquons cela. Et à ce moment-là, on dit à la Commission, allez vous rhabiller, trouvez autre chose. Eh bien, le Parlement ce matin, à une courte majorité, n'a pas souhaité faire ça et a donné confiance à la Commission et a accepté ce petit décalage temporel. Alors, évidemment, ceux qui veulent faire au sein du Parlement des grandes tirades, veulent faire une sorte de combat parfois un peu idéologique, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des seuils, pourquoi on n'applique pas les seuils? Mais il faut être réaliste, ces seuils ont été faits par rapport à des tests qui étaient en dehors des conditions réelles d'application. Et puis moi j'ai voté pour qu'on accepte cette proposition de la Commission, parce qu'en plus il y avait un petit problème qui est un problème qu'on rencontre souvent, qui est un problème difficile à comprendre pour les citoyens ordinaires, c'est que si on avait dit non à la Commission là-dessus, on se retrouvait sans texte. Donc on risquait d'être pur, mais sans action. J'ai préféré qu'on soit pragmatique, comme la majorité de mes collègues, et qu'on dise à la Commission, bah oui, on accepte pendant quelque temps que les seuils soient un peu dépassés, mais pour faire en sorte que les moteurs, les nouveaux moteurs qui seront mis sur le marché seront de plus en plus performants, et pour que très vite, on arrive à des seuils qui soient les seuils effectifs. Mais vous voyez, nous sommes quand même tous d'accord sur le même axe. Il faut arriver à faire des voitures de plus en plus propres, il faut que les seuils soient de plus en plus bas, mais là, on est devant un problème qui est un problème un tout petit peu compliqué, qui est que, on s'est rendu compte que d'abord, il y avait des tricheurs, qu'ensuite, il y avait des seuils qui avaient été établis avec des conditions de test qui n'étaient pas, comment dire, bons. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr, ce sera regardé dans la commission d'enquête, on n'est pas tout à fait sûr que chaque État et fait les mêmes vérifications. Parce que nous, on définit des normes, mais c'est les États, après, qui doivent vérifier dans chacun de leurs pays si c'est bien conforme et qui doivent faire les tests en conséquence. Donc il faut aussi que les États fassent leur travail. Donc voilà, pas de confusion. Nous allons dans le bon sens, nous y allons d'une façon réaliste. Et rassurez-vous, on va effectivement demander aux industriels de l'automobile maintenant et aux constructeurs automobiles évidemment de dire la vérité. Je dois dire au passage d'ailleurs que je trouve scandaleux que Volkswagen propose d'indemniser de 1 000 $ par voiture les Américains qui sont lésés et que jusqu'à présent Volkswagen n'a rien proposé aux consommateurs européens qui sont lésés. Ce n'est pas dans le champ de la commission d'enquête, mais je vous assure qu'on va également faire pression pour que Volkswagen dédommage les automobilistes européens. Donc nous allons dans le bon sens et nous avons voté, je crois, ce matin un texte raisonnable pour ça au sein de ce Parlement ici à Strasbourg.